Les actus mercato du mercredi 2 juillet, c'est parti. On commence tout d'abord avec l'Espagnol Nico Williams et les courses et vacances pour signer du côté du FC Barcelone. Le Barça est désormais prêt à payer les 52 millions d'euros de sa clause libératoire. Donc cette semaine et probablement, normalement vendredi les gars, ça pourrait se faire concernant la signature de Nico Williams. Des nouvelles également concernant l'attaquant brésilien João Pedro, attaquant de Brighton. Donc il a signé son contrat avec Chelsea. Donc ça aussi, ça peut être officiel à tout moment. Le Brésilien devrait s'engager avec les Blues jusqu'en 2032. Un contrat de 7 ans l'attend du côté de Chelsea. Et le prix du transfert devrait dépasser les 60 millions d'euros. Et toujours dans cette équipe anglaise de Chelsea, donc c'est bien, il y a beaucoup d'arrivées, mais il faut aussi vendre. Et Chelsea a fixé le prix de Christopher Nkunku à 41 millions d'euros sur le mercato. Des nouvelles également concernant le jeune espagnol Pablo Torre, donc jeune joueur du FC Barcelone qui a très peu de temps de jeu, comme du côté du Barça, ça sent le départ. Et l'Olympique de Marseille et l'Ajax Amsterdam ont manifesté un intérêt pour le jeune Pablo Torre. Un accord est déjà en place avec tout d'abord Mallorca qui est très intéressé. Le joueur privilégie Mallorca et juge l'Olympique de Marseille comme l'option la moins intéressante parmi les trois options. Les actus mercato du mercredi 2 juillet, c'est parti. On commence tout d'abord avec le Brésilien Rodrigo. Et le Real Madrid estime le prix de Rodrigo à 90 millions d'euros sur le mercato. Les clubs anglais intéressés et plus particulièrement Arsenal qui temporise pour savoir si le Brésilien entre dans les plans de Xabi Alonso. Si ce n'est pas le cas, ils profiteront de l'opportunité pour faire baisser le prix tout simplement de Rodrigo. Et une info concernant ce joueur, les gars, il a joué seulement 23 minutes sur les 3 derniers matchs du Real. Donc ça sent le départ. Des nouvelles concernant le jeune joueur de l'AS Monaco, il s'agit de Magnès Aklouche et la cible prioritaire du Bayer Leverkusen. Des premiers échanges ont eu lieu avec l'AS Monaco, d'autres pistes sont étudiées, mais le joueur de 23 ans est tout en haut de la liste. En gros, ce serait le remplaçant de Florian Wirtz. Et à noter que Arsenal est également intéressé par Magnès Aklouche. Donc si la priorité des Gunners reste Victor Gyökeres, les dirigeants londoniens ciblent également le jeune monégasque. Donc l'AS Monaco réclame quand même 70 millions d'euros pour lâcher son milieu offensif. Et on finit avec un autre Français, il s'agit de l'attaquant Tierno Barry, attaquant de Villarreal. Il est tout proche de rejoindre la Première Ligue et plus particulièrement l'équipe d'Everton. Donc un accord a été trouvé sur les termes personnels, le deal est en phase finale. Voilà, donc ça peut se faire à tout moment. Les actus mercato du mercredi 2 juillet, c'est parti. On commence tout d'abord avec l'attaquant canadien Jonathan David qui est actuellement libre en ce 2 juillet et devrait s'engager gratuitement du côté de la Juventus Turin. Erwigo d'après Fabrizio Romano. Donc ça pourrait en plus s'accélérer avec l'élimination de la Juventus Turin en Coupe du Monde des clubs. Et en plus de Jonathan David, la Juventus Turin veut maintenant accélérer le dossier Victor Osimhen. Donc la Juve va s'attaquer à Victor Osimhen après la signature de David. Donc il pourra avoir 2 numéros 9 qui pourraient débarquer du côté de la Juve. Et c'est pas fini parce qu'on apprend également aujourd'hui que Jadon Sancho, ciblé par la Juve, donc des contacts sont attendus dans les prochaines heures entre la Juventus Turin et Manchester pour tout simplement Jadon Sancho qui devrait quitter bien sûr Manchester United. Des nouvelles également concernant Hugo Ekitike qui pourrait quitter l'équipe de Francfort et lui il a une grosse cote du côté de la Première Ligue et surtout l'équipe de Liverpool qui pousse pour s'offrir l'attaquant français. Des nouvelles également concernant notre attaquant, c'est Tammy Abraham, attaquant de l'AC Milan, mais il va partir. Il devrait s'engager du côté du Beşiktaş. Donc il appartient à l'AS Roma, il était prêté à Milan, mais là il devrait partir du côté du championnat turc. Donc on parle d'un transfert aux alentours des 20 millions d'euros. Les actus mercato du mercredi 2 juillet, c'est parti. On commence tout d'abord avec Victor Gyökeres et ça y est, on rentre dans la phase finale de son transfert. Normalement du côté d'Arsenal, un contrat de 5 ans a été conclu entre Arsenal et Victor Gyökeres. Le Suédois va rejoindre les Gunners, on parle d'une somme aux alentours des 60 millions d'euros. Des nouvelles également concernant le meilleur joueur de l'Europa League la saison dernière. Il s'agit de Christian Romero qui a remporté en plus l'Europa League avec son équipe de Tottenham. Bref, ce joueur les gars pourrait rejoindre l'Atlético Madrid qui négocie avec Tottenham pour recruter Romero aux alentours des 55 millions d'euros. Du côté de l'Olympique de Marseille, ça bouge également. Regardez qui était aujourd'hui du côté de Marseille pour certainement signer son contrat. Il s'agit de l'Argentin Facundo Medina qui est bien arrivé à Marseille. Donc il devrait s'engager du côté de l'OM. Donc on parle d'un transfert aux alentours des 22 millions d'euros. Donc n'oubliez pas que cette saison, il était du côté de Lens. Et on finit aujourd'hui avec Marcin Bulka qui va quitter l'équipe de Nice. Il va rejoindre l'équipe saoudienne de Neom SC, une équipe qui était il y a quelques années en 4e division. Maintenant ils sont en 1re division. Mais surtout les gars, il va toucher un salaire de 10 millions d'euros par an du côté de cette équipe saoudienne. Les actus mercato du mercredi 2 juillet, c'est parti. On commence tout d'abord avec le défenseur ivoirien Ousmane Diomandé. Il va signer du côté de Crystal Palace. Montant du transfert 55 millions d'euros parce que qu'est-ce qui se passe à Palace? Marc Guéhi devrait quitter le club pour aller à Liverpool. Du coup, il faut un remplaçant et c'est lui qui devrait débarquer en Première Ligue. Des nouvelles également concernant Noni Madueke, donc attaquant de Chelsea, et c'est Arsenal qui a fait une offre à Chelsea pour s'offrir l'attaquant anglais. Donc les anglais pourraient quitter Chelsea cet été. Les négociations ont commencé. Des nouvelles également concernant Leonardo Balerdi, défenseur argentin de l'Olympique de Marseille. Il est ciblé par l'équipe anglaise de Newcastle. Le club anglais s'intéresse au défenseur central de l'OM et explore si c'est possible ou non le transfert du capitaine de Marseille.
Et toujours du côté de Marseille, on va parler également de Valentin Rongier qui a refusé l'offre de prolongation de contrat du côté de Marseille. Le Français aurait aimé prolonger dans des conditions proches de celles d'Ismaël Benasser. En gros, il demande plus en salaire. Et pour l'instant, Marseille n'est pas du tout OK à lui donner le salaire qu'il veut. Les Phocéens envisagent donc un départ du Français cet été. Le milieu de terrain suscite l'intérêt, mais le joueur très apprécié par Roberto De Zerbi pourrait également rester du côté de l'OM. Les actus mercato du mercredi 2 juillet, c'est parti. On commence tout d'abord avec Liverpool qui a décliné une approche du Bayern Munich pour Luis Diaz. En gros, c'est un nom reçu par l'équipe du Bayern pour Luis Diaz. Les gars, le joueur n'est pas à vendre. Il devrait pour l'instant rester du côté des restes de Liverpool. Des nouvelles également concernant Gonzalo Ramos, garde la confiance du Paris Saint-Germain et n'est pas poussé vers la sortie, même si son temps de jeu est très faible du côté de Paris. Bon, cependant, le Portugais, loin dans la hiérarchie actuellement des numéros 9, il y a par exemple Dembélé, Kvaratskhelia, même Désiré Doué qui joue numéro 9 à la place quand même de Gonzalo Ramos, qui est pourtant un 9 pur, pourrait lui bien sûr réfléchir à son avenir s'il veut avoir du temps de jeu un an de la Coupe du Monde. Des nouvelles également concernant le défenseur Bafodé Diakité, défenseur de Lille. Il est ciblé par l'équipe de Bournemouth. Donc cette équipe anglaise, les gars, pourrait passer à l'action. Donc il a la priorité de Bournemouth après le départ de Huijsen et peut-être le départ aussi de Zabarni qui pourrait débarquer du côté du Paris Saint-Germain. Le joueur intéresse plusieurs autres clubs en Europe. Et on finit aujourd'hui avec l'équipe saoudienne d'Al Nasser où joue Cristiano Ronaldo. Al Nasser pense à Gabriel Martinelli en cas d'échec dans le dossier Luis Diaz. Arsenal ne compte pas forcément vendre le Brésilien, mais les Saoudiens sont convaincus qu'une grosse offre, bien sûr, pourrait changer la donne et faire venir Gabriel Martinelli du côté de la Saudi Pro League. Les actus mercato du mercredi 2 juillet, c'est parti. On commence tout d'abord avec l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille. Il s'agit de Gerson, maintenant joueur de Flamengo. Il a marqué un sublime but il y a quelques jours contre le Bayern en Coupe du Monde des clubs. Bref, il va partir, il va rejoindre le Zénith. Les gars, le Zénith Saint-Pétersbourg a levé la clause libératoire de Gerson. Le club russe a payé les 25 millions d'euros exigés par Flamengo pour s'offrir le Brésilien. Le milieu de terrain de 28 ans est déjà en route vers la Russie pour s'engager avec le Zénith. On va parler cette fois-ci du Parisien Milan Skriniar. N'oubliez pas que cette saison, il a été prêté au Fenerbahçe et le Fenerbahçe est confiant pour garder Milan Skriniar. Après le dossier John Duran qui devrait débarquer au Fenerbahçe, le club turc pousse fort pour finaliser l'arrivée du défenseur slovaque dès juillet. Les négociations avancent bien. Des nouvelles également concernant le jeune français Mathis Sabine, tout jeune joueur de l'équipe du FC Nantes, un sacré crack. Bref, c'est Sunderland, une équipe qui monte la saison prochaine en PL, qui a fait une offre de 20 millions d'euros à Nantes pour Mathis Sabine. Donc pour l'instant, Nantes a dit non. Les Canaries souhaiteraient un peu plus, bien sûr, pour lâcher son attaquant. Et on finit aujourd'hui avec Fabien Ruiz et c'est Manchester United qui s'intéresse à Fabien Ruiz. Le club d'Al Nasser, le club où joue Cristiano Ronaldo, est également intéressé par le milieu espagnol.